Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler du nouveau film de Clint Eastwood sorti en 2016, à savoir Sully, avec au premier rôle Tom Hanks et au second rôle Aaron Eckhart. Ce film est adapté d'une histoire vraie, c'est l'histoire d'un pilote d'un Airbus 320 ou 380, je sais plus exactement le modèle, qui se retrouve en panique parce que ses deux réacteurs sont morts et il va devoir amérir dans l'Hudson, dans l'Hudson, le grand fleuve de New York donc. Et il va réussir à sauver tout le monde, car chez Clint Eastwood, l'Amérique c'est beau. Alors après un American Sniper qui m'avait mis hors de moi, que j'avais fait une critique critiquable d'ailleurs, et que je me suis ramassé pas mal d'insultes, j'aimerais bien que les gens qui ont vu cette vidéo tombent sur celle-là, parce que je vais dire du bien de Clint Eastwood. J'ai rien contre Clint Eastwood d'ailleurs à la base, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est juste que American Sniper c'était une petite erreur de parcours et que J. Edgar Hoover, bon voilà, il n'était pas sensationnel, mais il était quand même bon. Celui, c'est un film qui te prend aux tripes. Je te jure que tout le long du film, j'avais la boule au ventre et je me disais quand est-ce que je vais lâcher une larme. Et je l'ai pas fait parce que je suis un bonhomme, t'as vu. Et franchement, ouais, il est tellement bien construit, tellement bien porté sur l'affect, sans tomber dans du pathos, que t'es plongé dedans et que tu te mets à la place du personnage. Alors, il y a deux choses qui sont bien foutues. C'est que t'as un point de vue qui est proche du personnage, parce que tu suis le personnage de Tom Hanks, qui incarne le pilote Sully, donc, Sulvenstein, je sais plus son nom exact, mais son surnom c'est Sully, quoi. Donc tu le suis tout le long du film, donc tu es ce personnage en fin de compte, mais d'un autre côté, c'est aussi un film qui est construit comme une enquête. C'est-à-dire qu'on essaye de savoir si en fin de compte celui a pris les bonnes décisions, si ce qu'il nous raconte finalement est vrai, parce qu'apparemment il y a des histoires comme quoi l'une des turbines, l'un des moteurs était au ralenti ou au ralenti bas, c'est-à-dire qu'en fait il tournait encore, donc c'était peut-être possible d'aller d'aller atterrir sur une piste d'atterrissage dans un aéroport plutôt que d'aller plonger dans l'Hudson. Donc il y a cette enquête-là qui est faite du côté des assurances et de Airbus et qui se travaille justement par la mise en scène, c'est-à-dire que, et là c'est très intelligent, c'est que pour éviter d'être simplement dans l'affect auprès du personnage, ce système d'enquête permet aussi d'avoir plusieurs points de vue parce que on te filme une même action, mais sous différents angles. Il y a un système de flashback qui fait que tu vas voir la catastrophe vue par les passagers, la catastrophe vue par le cockpit, la catastrophe vue par les gens qui sont dans New York, et alors là, tu as des images qui sont dignes du 11 septembre, franchement tu peux pas t'empêcher de te dire euh, que Clint Eastwood a pensé au 11 septembre, ce qui est tout à fait normal, quoi. T'as un avion qui débarque en plein New York qui est juste, qui a sa des gratte-ciel, quoi. Et d'ailleurs, il y a même un personnage qui dit: oh les gars, c'est génial, pour une fois qu'on a quelque chose à fêter à New York, en plus que ça concerne un avion. Bon, j'ai pas pu m'empêcher de lâcher un petit sourire, quoi, parce que c'était assez cynique comme remarque. Et donc voilà, c'est intéressant parce que bien sûr que Clint Eastwood prend parti sur Sully. Bien sûr qu'il est pour le personnage. Et il y a de quoi, parce qu'en fin de compte, tu te rends compte au fur et à mesure de l'enquête, finalement, qu'il a très bien fait. Et en fait, le film essaye de te déconstruire ce statut de héros tout en te le travaillant. C'est ça qui est génial et qui est pas facile à faire du tout. C'est que à la fois on te développe un personnage de héros au vu des reportages télévisés, des gens qui croisent qu'il le fait illicite, etc. Et même toi qui te dis putain le gars quand même il a sauvé les 155 passagers. Mais d'un autre côté, t'as une déconstruction. Parce que Tom Hanks se dit est-ce que j'ai bien fait de faire ça? À la télévision, on se demande si c'était la solution. Durant l'enquête, justement, on n'arrête pas de lui rappeler, mais vous savez que finalement, en fait, il y avait telle ou telle chose, ce qui fait que vous auriez pu atterrir sur une zone d'atterrissage qui est entre deux feux, c'est-à-dire que je vous jure, oui, vraiment, ça prend au trip dans le sens où en fait, t'es tellement avec Tom Hanks ou Sully, que quand il y a quelqu'un qui le félicite et tout, t'as juste envie de crier hurrah et t'as une putain de boule en ventre parce que c'est super émouvant.
Et d'un autre côté, bah, il y a ce travail qui fait que, est-ce que ce mec est un héros? Ou est-ce qu'il ne l'est pas, finalement? Et voilà, contrairement à American Sniper, où franchement, c'était vraiment genre, ah putain, les Arabes, c'est des bâtards, et puis l'Amérique est belle, le sniper, t'as vu, c'est un recordman, c'est un ouf, il est trop fort, machin. Dans American Sniper, tu ressentais pas ce côté double tranchant, alors que c'est quand même, voilà, c'est un peu ça qui est paradoxal. Désolé si je fais la comparaison, mais Sully, c'est quand même un personnage, une personne, parce qu'il a réellement existé, c'est quand même une personne où tu te dis, oui, c'est un héros, évidemment que c'est un héros. Alors qu'American Sniper, bah tu te dis pas que c'est un héros. T'as différents points de vue. Alors que justement, dans American Sniper, t'as l'impression que Clint Eastwood redore le blason du gars, alors que dans Sully, il essaye justement de donner plusieurs points de vue, alors que ça aurait dû être l'inverse, quoi. C'est-à-dire que de toute manière, enfin, c'est pas que ça aurait dû être l'inverse, c'est que ça aurait été moins problématique de le faire pour Sully que de le faire pour American Sniper, le fait de redorer le blason, etc. Et donc voilà, je me suis dit putain, ça y est, c'était son problème c'était son erreur de parcours, que ça arrive. Et je sais bien que beaucoup sont pas d'accord avec moi parce que de toute manière, le film American Sniper en lui-même est très bien construit. Enfin, il est super bien mis en scène, pardon. Il est très bien raconté, etc. Et Sully, bah voilà, Sully c'est un bijou. Après, il y a peut-être quelques modélisations de, des modélisations de l'avion ou quoi qui sont pas optimales. Et aussi, il dure 1h30. Alors un biopic qui dure 1h30, c'est très rare. Alors autant, bah voilà, il y a pas, y a le film peut durer 1h30 parce que ça se passe que sur un court laps de temps. Enfin, mais tu sens que t'as tellement pas l'habitude d'un biopic d'1h30 que tu te dis bon, il manque peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Mais voilà, 10 minutes, un quart d'heure, mais pour raconter quoi finalement? Donc, même si tu te dis qu'il manque peut-être 10 minutes, un quart d'heure parce que t'es plus habitué à ce genre, à un biopic d'1h30, ben le film fait très bien son taf. Donc y a pas grand chose, y a pas grand chose à ajouter quoi, si ce n'est que il est très bien mis en scène. Après, je l'ai vu qu'une fois, donc je peux pas encore vous dire s'il y a un travail dans la mise en scène pour relater certains faits, pour traduire une émotion ou quoi, parce que j'ai pas, je vous dis, j'étais tellement pris dedans qu'en fin de compte, j'ai pas tout pensé. Et ouais, bien sûr que vous penserez au 11 septembre. Donc ouais, franchement, Sully, c'est un très bon Clint Eastwood. Clint Eastwood a du talent. C'est juste que politiquement, je suis pas tellement d'accord avec lui. Il faut savoir quand même que c'est un républicain. Et que même si. C'est ça qui me gêne, c'est que. Enfin, je vais revenir encore à American Sniper. Je vous invite à voir la vidéo, comme ça vous saurez exactement. Mais ce qui me gênait avec American Sniper, c'est qu'on sentait complètement son côté républicain. Alors que dans Gran Torino, par exemple, on le ressent, le côté républicain, mais il est. Et le côté raciste du personnage, c'est un peu Clint Eastwood qui fait son mea culpa ou quoi. Et dans Sully, c'est pareil. Dans Sully, il y a le côté putain, l'Amérique, c'est beau. Mais voilà, il y a ça qui me gêne aussi, c'est qu'il se permet quelques réflexions. Parce que si je dis pas de conneries, bah, cette histoire-là, elle se passe sous Obama. Et donc, il y a un taxi qui dit oh, je suis fier de vous avoir dans mon taxi, hein, franchement, parce que le chômage qui descend, enfin, le chômage qui est en hausse, enfin bref, tout, plein de problèmes relatifs à la politique d'Obama. Donc, c'est vraiment Clint Eastwood qui dit ouais, Obama, c'est de la merde. Et derrière, il dit et là, dans le journal, on vous voit, vous. Donc, voilà, l'Amérique sauveuse, machin. Tu t'es dit, mais pourquoi il s'est. Quel intérêt de glisser ça là en mode tacle par derrière, tu vois, là, en mode tu sais pas ce que ça vient faire là, tu te dis juste que c'est Clint Eastwood qui disait oh, allez, je vais quand même lâcher un petit pic à Obama parce que moi je l'aime pas, hein. Mais ça a aucun intérêt pour l'histoire et j'ai trouvé ça dommage. C'est. Ouais, enfin, il y a des tout petits trucs qui sont gênants, mais dans l'ensemble, le film est vraiment génial à voir. Donc, moi, je peux que vous inviter à aller le voir. Même si Star Wars Rogue One, c'est de la balle. Voilà, je vais pas m'éterniser, déjà que j'ai l'impression que je me suis un peu répété parfois. Donc, Sully,
Sully, si vous voulez le faire à l'américaine. C'est un très très bon film, un très bon Clint Eastwood, et puis ben je vous invite à aller voir, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!